bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du mardi 16 mai 2023. Allez, on y va. Alors aujourd'hui, c'est les trois choix. Trois choix pour, alors, l'améthyste, l'ambre et la pyrite. Et donc, il y aura un message après le tirage du jour du choix. Ok? Allez, je vais les mettre ici. Et voilà, et on va commencer. Et d'abord, merci de votre soutien. Voilà, parce que certaines personnes d'entre vous ont vu le gentil commentaire d'une personne que j'ai eu hier, d'accord? Qui était fabuleux, fabuleux. Donc, c'est vrai que certaines personnes ont répondu avant moi. Alors, personnellement, c'est pas quelque chose qui me perturbe, des commentaires comme ça, parce que je n'ai même pas compris le sens entre avoir le chat pendant que je fais mes guidances et si je faisais payer mes guidances. Enfin, je n'ai pas compris quel était le rapport, la relation entre est-ce que je faisais payer mes guidances en ayant un chat. Bon, cette personne, elle s'est fait plaisir, elle avait envie d'écrire ça. Écoutez, après, chacun a le droit d'écrire ce qu'il veut. Personnellement, j'ai répondu à cette personne que oui, je me faisais payer en croquettes de chat, parce que j'ai pas trop compris. Donc, bon, merci de votre soutien parce que vous avez répondu. Bon, mais c'est vraiment, des fois, c'est incompréhensible les commentaires. Donc, j'ai pas trop compris. Quoi qu'il en soit, ben non, hein, Izzy sera toujours à côté de moi. Voilà. Et puis cette personne, je pense elle sait pas du tout ce que c'est qu'un médium et un médium qui a un chat. Voilà. Parce qu'en fait, qu'on soit médium ou pas, les chats sont là pour vous protéger, protéger des énergies. Et d'autant plus quand on est médium et que, voilà, on est en contact avec l'au-delà. Et ben oui, c'est vrai que Isis est là aussi un peu pour me protéger. Voilà. Donc cette personne, je pense qu'elle n'est pas du tout au courant de tout ça. Tant pis pour elle. Voilà. Allez, on y va. Donc merci parce que vous êtes adorables. Allez, on y va. On va commencer par un petit message du tatou thérapie. Allez, on nous parle de légèreté, de lâcher prise. Lâcher prise parce qu'il y a un obstacle là dans votre vie. Ok? Donc, c'est clair, hein, le message. Hein. C'est là, on vous dit, oui, il y a un obstacle, il y a quelque chose qui n'avance pas, qui bloque. Vous avez des obstacles par rapport à une situation. On vous dit lâcher prise parce que tant que vous serez dans les énergies de ne pas lâcher prise, alors je sais que c'est dur, hein, attention, hein, je sais que c'est dur. C'est pour ça que j'ai fait un atelier sur le lâcher prise pour que vous puissiez peut-être comprendre. Donc, si vous voulez me le commander, vous pouvez. Mais effectivement, oui, c'est pas facile. Et là, c'est ce qu'on vous dit, lâcher prise par rapport à l'obstacle que vous devez surmonter là, à un blocage. Alors, pour certains, on a vraiment le passé là qui revient. D'accord? Il y a quelque chose qui fait que il faut lâcher prise sur une situation du passé et vous bloquez par rapport à ça. Et ça vous empêche d'avancer dans votre vie, d'avancer dans une situation. On peut même parler là, pour certains, au niveau financier, il y a quelque chose. Hein. Là, il faut lâcher prise. Les choses vont avancer, d'accord? Voilà. Il faut lâcher quelque chose là du passé, d'accord? Parce que vous bloquez et vous mettez des obstacles en plus par rapport à une situation.
on a la maïs, comment je parle? La malice, on me parle de fluidité, d'accord? Donc là, effectivement, si vous lâchez prise, il y aura plus de fluidité par rapport à une situation, par rapport à ce que vous voulez dans votre vie. Et ouais, on a la jouvence. Si vous lâchez prise, d'accord, par rapport à une situation du passé, ça vous amènera plus de fluidité dans votre vie et de la découverte. C'est-à-dire que vous allez vous apercevoir, peut-être que vous bloquez. Alors, je pense que ça va parler à beaucoup de personnes d'entre vous. Si on parle dans le domaine amoureux, vous êtes en train de bloquer parce que peut-être vous attendez le retour de quelqu'un. Donc, on bloque, hein. On est là, on attend le retour de quelqu'un, on ne lâche pas prise, et voilà. Bon, si vous lâchez prise, il y aura plus de fluidité et vous allez à la découverte d'autres choses. Pour certains, il y aura la découverte peut-être d'une autre personne. Je ne dis pas que cette personne ne reviendra jamais dans votre vie, d'accord? Il y en a, oui, il est possible que cette personne revienne, et d'autres, si elle ne revient pas, c'est qu'effectivement, vous allez à la rencontre de quelqu'un qui sera peut-être mieux pour vous. Là, c'est dans le cadre de la relation amoureuse, d'accord? Donc, vous n'êtes pas tous et toutes dans cette situation, mais là, effectivement, de lâcher prise, ça laisse entrevoir les portes à autre chose. J'ai dit quoi? Entrevoir les portes à autre chose. Je sais pas si ça se dit. Bon. Ça laisse une ouverture, je vais le dire comme ça. Ça laisse une ouverture à justement d'autres portes. Ça laisse entrevoir d'autres issues. Voilà. On vous dit revenir à soi, la concentration. D'accord? Revenez à vous. Revenez, concentrez-vous à vraiment ce qui est peut-être meilleur pour vous aussi. Voyez? Au lieu de ressasser le passé et de bloquer, recentrez-vous là, peut-être à entrevoir autre chose, entrevoir une autre direction, entrevoir ces obstacles différemment, d'accord, pour justement mieux avancer ou avancer différemment. Mais voilà. Euh, Là, on voit une insatisfaction parce que vous n'y arrivez pas. Mm. Il y a l'insatisfaction de ne pas obtenir et d'avoir ce que vous voulez là. Lâchez. Ça sera plus fluide. Eh oui, on vous dit là, la légèreté, il faut s'alléger là. Il faut s'alléger de ce poids, de ce lâcher prise, il faut s'alléger. Parce que là, on est insatisfait, parce que ça n'avance pas, parce que ça bloque, parce qu'il y a des obstacles, parce qu'on n'y arrive pas, parce que, hein, dans n'importe quel domaine, encore une fois. Donc, lâcher prise, les choses seront plus fluides et ça vous permettra de voir peut-être d'autres solutions, d'autres issues, d'autres choses qui s'ouvrent à vous. OK? Donc, recentrez-vous sur vous et ne vous bloquez pas de choses du passé. Soyez plus dans dans quelque chose de plus léger pour voilà, s'alléger là d'un poids qui vous empêche d'avancer. Alors je sais que c'est pas facile, hein, mais c'est ce qu'on vous donne comme message.
Allez, on y va. Tirage du jour du mardi. Ok, on a des solutions, on a une réponse par rapport à... Alors, on peut avoir une réponse par rapport à des procès, à certaines procédures, à certaines démarches. Donc là, il y a une réponse qui est vraiment actée. Il y a des solutions pour trouver une décision ou pour prendre une décision, vous voyez. Il y a quelque chose là où il y a une solution, il y a une réponse par rapport à un procès, des démarches, des procédures ou des décisions qui sont vraiment actées. Bon, il y a une réussite au niveau d'un procès pour certains ou de certaines procédures ou décisions, hein. Allez, on nous parle de l'amour. Alors, de l'amour, on a quand même quelque chose d'heureux qui arrive aussi dans la maison, dans le couple, dans la famille. D'accord? On a les honneurs par rapport à une situation d'agressivité, de méchanceté. Il y a quelque chose de nouveau, il y a de la naissance. Ok? Ça peut être là les honneurs au niveau d'un couple. Ok? Bon, voilà. Là, il y a de l'amour dans une relation amoureuse. Vous avez les honneurs par rapport à une situation peut-être autour de vous où il y a eu de la méchanceté, de l'agressivité. Malgré tout, il y a quelque chose de nouveau. Peut-être une nouvelle relation pour certains d'entre vous. Donc, il y a quelque chose qui... Oui, une nouvelle relation, voilà. Il y a aussi par rapport à une relation déjà existante, hein, voilà, il y a peut-être, vous avez les honneurs, par rapport à cette méchanceté qu'il y a eu autour de la relation. Et là, il y a quelque chose de nouveau dans votre relation qui est déjà existante, mais il y aura quelque chose de nouveau. Effectivement, ça peut être là une très bonne nouvelle qui vous tient à cœur par rapport à une situation familiale ou à un logement. D'accord? Vous avez les honneurs par rapport à une situation qui s'est mal passée. Il y a eu de la méchanceté, il y a eu de l'agressivité et il y a quelque chose de nouveau. Ça peut concerner un problème de logement, hein, de maison aussi. Hein, d'accord? Et bien entendu, toute situation familiale qui doit se régler et dont vous aurez les honneurs. Il y a eu de la méchanceté, il y a quelque chose de nouveau. Allez, il y a de la beauté qui arrive dans votre vie, il y a du bonheur qui est là, il y a un épanouissement vers le bonheur. Il y a une situation assez longue, hein, on peut me parler, ouais, il y a une situation qui s'est détruite et ça a été long pour faire ce nouveau voyage. Ok, donc pour moi, vous retrouvez un épanouissement dans votre vie, du bonheur dans votre vie, du bonheur parce qu'il y a une relation amoureuse qui arrive, une nouvelle relation amoureuse qui arrive. Donc, la beauté, le bonheur arrivent dans une nouvelle relation. La beauté, le bonheur, j'ai du mal à parler aujourd'hui. La beauté, le bonheur arrivent dans une relation déjà existante où effectivement on a vu peut-être hein, des problèmes autour de vous. Ok, mais les choses se règlent. Ça peut être là aussi, hein, ce qui s'est passé dans votre relation amoureuse, là, c'est une séparation. Vous avez les honneurs par rapport à cette séparation, peut-être un divorce qui s'est très mal passé, et ben, vous commencez une nouvelle vie, hein, d'accord?
Quoi qu'il en soit, par rapport à une situation qui s'est détruite dans votre vie, d'accord? On a la ruine. Alors, il y a peut-être eu aussi un gros problème financier pour certains. Vous retrouvez la beauté, le bonheur. Ça fait longtemps que vous êtes dans cette situation où les choses sont tombées en ruine, vous ont abattu. Et là, par rapport à ça, eh ben oui, il y a un nouveau départ. D'accord? Les choses bougent, là, il y a un nouveau départ. Ouais, il y a quelque chose qui a été lent. Ça a été long de régler cette situation. Vous, le consultant, la consultante, on peut me parler hein, d'une femme qui est assez âgée hein, aussi. Il y a eu un épuisement total par rapport aussi à cette situation qui dure depuis très longtemps. Mais voyez, par rapport à cette situation de ruine, ça peut concerner, comme je vous ai dit, l'argent. Il y a une bonne nouvelle qui arrive. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a une nouvelle rencontre aussi, comme je vous ai dit. Euh, il y a une bonne nouvelle par rapport à votre relation amoureuse où il y a eu des difficultés, il y a eu des choses qui n'allaient pas. Ça fait longtemps que c'est comme ça, mais là, il y a une bonne nouvelle et les choses vraiment bougent, il y a un nouveau départ. J'en remets juste une ici. Bon, on a l'amour encore, hein, d'accord? Donc, relation amoureuse, bonne nouvelle. Alors, ou un nouveau départ avec la personne avec qui il y a eu des problèmes dans la relation amoureuse, ou ce nouveau départ parce que autour de cette relation amoureuse, il y a eu de la méchanceté. Ok, donc bonne nouvelle, en amour, il y a un nouveau départ. Vous réglez un problème de divorce, d'accord, où ça a été difficile. Il y a une bonne nouvelle qui arrive par rapport à ça. Vous réglez ce problème de séparation, de divorce, il y a un nouveau départ. Pour certains, oui, vous avez vécu quelque chose dans le passé qui a été dur, ça vous a anéanti, et là, il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Pour toute autre situation, qui peut concerner donc une situation familiale et pourquoi pas votre logement, quelque chose dans l'immobilier, oui, et bien là, on voit effectivement qu'il y a une très bonne nouvelle qui vous tient à cœur qui arrive. Ça a été long, il y a une période très longue là qui s'est abattue sur vous, qui a détruit quelque chose dans votre vie et il y a un nouveau départ. Bon, voilà, et le nouveau départ est derrière au dos de deck avec la carte bleue et effectivement, je retrouve le procès, donc des divorces, des procès, des décisions qui sont vraiment actées, tranchées et c'est une réussite pour vous. Allez, tirage du jour. Alors, il y aura des reproches hein, parce que vous ouvrirez la porte à autre chose dans votre vie. Vous voulez peut-être, ouais, vous voyez, il y a une grande joie pour vous qui arrive là. Hein, vous avez la clé de votre destinée. Vous décidez de changer de direction, d'avoir quelque chose de nouveau. Bon, il y aura des reproches. Allez, on me parle de travail, ouverture. Alors là, effectivement, au niveau du travail, il y a quelque chose de nouveau. Donc la porte s'ouvre là au niveau professionnel. Alors, ou dans votre travail, hein, donc il y a quelque chose là qui va arriver
où effectivement la porte s'ouvre à quelque chose de meilleur dans le professionnel. Naturellement, ben, la porte à un nouveau travail. Il y a là, par rapport à des réflexions que vous avez eues, des choses que vous souhaitez, des projets que vous voulez mettre en place, des démarches que vous avez entreprises, oui, la porte s'ouvre, d'accord? Ce que vous mettez en place là, ça vous aide vraiment à ouvrir la porte. Vous pouvez rester tranquille, d'accord? Par rapport à une situation familiale, par rapport à des projets de maison, pourquoi pas? Pourquoi peut-être que vous travaillez à votre domicile, vous êtes peut-être à votre propre compte, vous souhaitez vous mettre à votre propre compte, restez tranquille, pour moi, ça peut se faire. OK? Alors, ça fait quelque temps que vous attendez que les choses bougent au niveau professionnel, que vous attendez que les choses bougent par rapport à des projets, des réflexions, des choses que vous voulez entreprendre. Donc là, le temps pour un projet, d'accord? Là aussi, ça fait quelque temps que certains, ce travail, c'est des réflexions que vous avez pour peut-être construire une famille, avoir des enfants. Donc ça fait quelque temps que vous pensez à ça, à avoir un enfant, à créer donc un foyer, à mettre des projets en place. Ouais, vous voyez, il y en a, c'est vraiment au niveau aussi, famille, projets familiaux, d'accord? Des projets que vous souhaitez faire au niveau de la famille, pourquoi pas déménager, entreprendre un travail familial avec des membres de votre famille, en couple, quelque chose à faire peut-être à la maison, un travail, ouvrir son entreprise en couple, peut-être à domicile, ok. Donc oui, les enfants aussi, hein, créer un foyer, une famille, et pour toute autre situation où effectivement on a des réflexions, on entreprend des choses pour des projets qui concernent la famille. On a de l'argent qui arrive, on a de l'abondance, les choses vont vraiment être plus claires pour vous maintenant. D'accord? Donc, ça fait quelque temps que vous pensez à des projets, que vous pensez vous mettre à votre compte, peut-être travailler en famille, en couple, des projets que vous avez des projets quels que soient familiaux, hein, changer de logement, faire des projets en famille, se projeter, avoir des enfants. Pour moi, il y a l'abondance, il y a l'argent qui tombe. Peut-être que vous avez besoin d'argent pour montrer une entreprise, pour déménager. Là, l'abondance, il y a quelque chose d'abondant qui arrive dans votre famille et les choses sont beaucoup plus claires pour vous. Certains peuvent se lancer là, ouvrir une entreprise, effectivement, de cartomancie, médium, bon, hein, il y a de ça aussi, hein, se projeter dans un projet aussi comme ça. J'en mets juste une ici, mais il y a un changement. Ok. Les choses vont être vraiment claires maintenant pour vous parce que par rapport aux réflexions de projets, de changement de travail, de tout ce que je vous ai dit avant, les choses sont beaucoup plus claires et il y a bien ce changement qui va se faire, le projet qui va se faire. La réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Ok? Voilà. Les réponses sont en nous, hein. Il faut juste arriver, et c'est ce qui est le plus dur, à écouter euh, votre âme, votre cœur. D'accord? Allez, on y va pour les 3 choix. On va commencer avec l'améthyste. On va regarder un message de votre âme, un peu. Un message de l'âme. Alors, vous avez signifié. Ouais, à mon avis, là déjà, ce que je vois,
c'est prendre votre place, hein. Et une libération énergétique. Ouais. Ok, alors, pour vous, on a s'unifier. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unicité te combler. Là, ce qu'on a, c'est ta présence, place, vie, ouverture, affirmation de soi. Entre dans la danse de ta vie, tu crains cela par peur d'être rejeté, mais tu montres un chemin que les autres ont peur d'emprunter. Ta présence sur terre est d'être cela. Oui. Donc là, je vous ai dit, c'est prendre votre place, c'est-à-dire que osez vous affirmer, osez vous montrer tel que vous êtes. Il y a pour certains d'entre vous, enfin, on a tous, hein, de toute manière, des capacités, des talents, voilà, hein, ça peut être dans la peinture, ça peut être dans enfin, n'importe quoi. On a tous quelque chose en nous, d'accord? Donc là, on vous dit d'affirmer, d'accord? De prendre votre place, de vous affirmer. Euh, il y a le problème d'être rejeté, hein, on voit que ouais, vous vous sentez toujours, vous voyez là, vous vous sentez toujours en dessous des autres. Alors, ce qui est bien, c'est que, on va dire, vous vous sentez pas carrément dessous, mais à chaque fois, vous pensez que je suis pas capable de, et il y a meilleur. Il y aura toujours meilleur. Il y aura toujours moins bien et il y aura toujours meilleur. D'accord? Mais du coup, vous êtes peut-être très exigeant envers vous-même et du coup, ça vous bloque parce que vous avez peur de ne pas toujours être au top. Voilà. Je suis en train de voir que je me demande si elles sont. Attendez. Je ne sais pas si j'ai le son à ma vidéo. Ben, surprise à la fin. Je vais voir. Donc oui, vous avez toujours peur là, effectivement, d'être toujours en dessous et, comme on le dit là, d'être rejeté. D'accord? Donc, on vous parle du chakra racine, de libérer ce chakra racine. C'est-à-dire que ce chakra racine, c'est on s'ancre, on se sent en sécurité et on se fait confiance. D'accord? Donc, il y a un travail sur le chakra racine à faire. Parce que le message qu'on a pour vous, c'est prendre votre place, oser vous montrer. On vous dit ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unicité te combler. Oui, sentez-vous capable de oser prendre votre place, oser montrer ce que vous êtes, oser montrer ce que vous savez faire. D'accord? Donc, il n'est pas question là de se dire oui, mais je suis pas capable, mais cette personne peut-être. Oui, ben oui, il y aura toujours quelqu'un qui fera mieux que nous. D'accord? Voilà. On a toujours. Mais peu importe. Faites-vous, montrez-vous avec déjà vous ce que vous savez faire sans avoir peur d'être rejeté. Donc, pour ça, l'ancrage, le chakra racine, où euh, on met des choses en action, c'est du concret, on se fait confiance et on se sent en sécurité. D'accord? Voilà pour vous. Allez, on y va pour l'ambre. Sécurise-toi.
Ok. Allez, là aussi, il y a besoin vraiment d'ancrage. Mm. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a? Sécurise-toi, cadeau, soie, sécurité, lumière. Il y a des moments dans la vie où tu préfères la fuite plutôt que prendre la responsabilité de t'apporter ce qui te convient, même si tu dois passer par un inconfort, dépasser une peur. La richesse de ta relation à toi-même est bien là. Aie confiance, sécurise-toi. On vous dit, écoutez les arbres, assieds-toi comme un arbre, prends-le dans tes bras, écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre. Ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. Oui, là, il y a que, encore une fois, vous ne vous sentez pas, un peu comme le premier choix, vous ne vous sentez pas en sécurité, d'accord? Sûrement par manque de confiance. Du coup, il y a des moments dans votre vie où finalement, plutôt que d'affronter certaines difficultés, euh, ben, vous stoppez parce que vous avez déjà peur de ne pas réussir. D'accord? Oui, effectivement, des fois, pour avoir vraiment ce que l'on souhaite, il faut passer par un certain inconfort, par certaines difficultés pour se surpasser, d'accord? Et pour avoir ce que l'on souhaite ou voilà, ou avoir quelque chose de mieux dans la vie, hein. Et là, c'est ça, vous préférez des fois stopper avant plutôt que d'affronter certaines difficultés ou inconforts. Parce que vous avez des peurs, vous avez un manque de confiance qui vous embête. Donc, on voit bien hein, qu'il y a cette ombre toujours devant vous. Cette ombre, pour moi, ben, c'est ce mental qui, à chaque fois, vous met des peurs. Voilà, le mental vous quitte pas, il vous met des peurs. Et donc là, il va falloir retrouver cet équilibre. Cet équilibre par rapport à ce mental qui vous fait, qui vous met des peurs dans la tête et qui, au final, vous fait lâcher les choses plus vite parce que de suite, il y a trop d'inconfort, il y a trop de difficultés, donc ben, je fuis. Et au final, je reste dans une situation qui me convient pas du tout, mais comme j'ai peur d'affronter parce que j'ai 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 pas assez confiance, on vous dit que vous avez de la puissance, d'accord? Donc ancrez-vous bien. On vous dit d'aller ben, dans la nature hein, et de prendre aussi la force de cette énergie qu'il y a dans cette nature. Et aie confiance et sécurisez-vous, d'accord? Tout le monde peut arriver. Mais là, effectivement, par vos peurs, d'accord, il y a toujours cette ombre devant vous qui vous empêche d'aller jusqu'au bout. Donc là, il faut équilibrer. Alors oui, on peut avoir des craintes, hein, bien entendu. Des fois, quand on change quelque chose, on ne sait pas où on va, hein, on ne sait pas ce qu'il y a derrière, on ne sait pas ce qui va arriver. Mais ben, il faut en passer peut-être des fois par des obstacles, des blocages, des difficultés, de l'inconfort. Donc là, il va falloir équilibrer tout ça pour arriver vraiment à ce que vous souhaitez. OK? Voilà pour l'ambre. Allez, on passe à la pyrite. J'en ai deux pour vous. Ah ben, j'ai sécurise-toi aussi.
persévérer. Oh, celle-ci d'abord. Et la dernière. Ok. Alors là, bah, sécurise-toi, comme le deuxième choix. Il y a des moments dans ta vie où tu préfères la fuite plutôt que prendre la responsabilité de t'apporter ce qui te convient, même si tu dois passer par un inconfort, dépasser une peur. La richesse de ta relation à toi-même est bien là. Aie confiance, sécurise-toi. On vous parle d'ouverture du cœur. Tu laisses tellement de crédit à la vérité de l'autre que tu te coupes de ta propre joie de vivre, ta propre vérité. Découvre ta vérité en entretenant ta connexion à toi-même avant de rechercher la connexion aux autres. L'ouverture de ton cœur pour toi-même est la priorité. Là, on dit persévérer. Tu as envie de baisser les bras. Tu te sens accablé, désemparé. Tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Ok? Donc déjà là, ce que j'entends, c'est que il y a ce manque de confiance en vous, il y a ce manque de sécurité, d'accord? Vous n'arrivez pas à vous dire que vous arrivez vous-même à vous sécuriser dans la vie, d'accord? Par rapport à une certaine situation. Mais du coup, au lieu de vous écouter vous-même, d'accord, et de persévérer là dans ce que vous voulez vraiment, vous allez vous laisser envahir par certaines personnes qui vont qui vont vous dire, donner des conseils, qui vont vous dire certaines choses, qui vous mettent du coup dans la confusion. Et du coup, eh ben, vous n'allez pas jusqu'au bout de ce que vous désirez. Parce qu'il y a autour de vous, et là j'ai la dispersion d'énergie, vous avez des personnes autour de vous qui, justement, peuvent vous prendre de l'énergie, peuvent aussi vous, vous, vous mettre des choses dans la tête qui vous conviennent pas, d'accord? Là, ce qu'il faut faire, c'est vraiment prendre confiance en vous et écoutez, vous, votre cœur. Ne pas se laisser entraîner par des personnes qui, effectivement, vous empêchent ou vous mettent, voilà, de suite, on va vous dire quelque chose, vous allez être dans la confusion parce que vous avez commencé peut-être à faire quelque chose, vous avez des idées, et puis on va vous dire quelque chose, du coup, vous allez vous sentir en insécurité, vous allez plus être en confiance parce que la personne peut vous dire quelque chose qui n'est pas vous dans vos idées, et au lieu de vous faire confiance à vous, et de persévérer dans vous ce que vous avez envie de faire et, et décider de faire, certaines personnes peuvent vous bloquer et parce que il y a ce manque de confiance et de ne pas être vous en sécurité vous-même. Et vous prenez la fuite et vous ne continuez pas ce que vous avez envie de continuer ou de dire ce que vous avez envie de dire parce que il y a une personne qui va dire le contraire de vous et du coup, eh ben, vous osez plus. On vous dit persévérer. Même si c'est que dans la communication ou de dire certaines choses, persévérer dans vous ce que vous avez envie de dire ou de faire. D'accord? Parce qu'il y a cette dispersion d'énergie qui fait que, oui, du coup, vous partez dans tous les sens, vous êtes complètement dans la confusion. Donc là, voyez, on a un serpent qui a envie de se transformer et voilà, là, on ouvre la bouche, on dit ce qu'on a envie de créer, tout simplement, de créer ou de dire. Hein. Voilà, on a envie de changer des choses, on a envie que les choses soient autrement, donc persévérer.
Là, manque de confiance en soi, on est dans la confusion. Euh, donc non, écoutez-vous. Écoutez-vous. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas écouter d'autres conseils, d'accord? Mais chacun a son libre arbitre, chacun a ses idées. Et si vous êtes convaincu de vos idées et que profondément il y a quelque chose que vous désirez, continuez, persévérez. D'accord? Faites-vous confiance. Voilà pour les choix. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis encore mille merci de me soutenir, de me regarder, d'être toujours là avec moi. Et puis alors aujourd'hui, bah, Isis est restée couchée. Voilà. Mais je pense qu'elle va venir pour les autres jours quand même. Bisous.